Comment agit un homme quand il aime une femme? Je vais tout vous dire, 10 signes infaillibles, restez bien avec moi. Aujourd'hui, je suis à Madrid, je vais vous donner des choses très croustillantes. Bonjour, je m'appelle Farakeh, je suis votre coach en amour. J'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos, les lives que je fais et activer surtout la petite cloche pour recevoir toutes les notifications chez vous, directement sur votre téléphone. Donc, pour terminer, juste une petite chose avant et puis on va entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous invite à télécharger votre guide, les 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux un homme. Oui, c'est possible. Et aussi, 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux rapidement et durablement. On va entrer maintenant dans le vif du sujet. Je prends ma petite fiche. Alors j'aime beaucoup, nous avons de la musique à Madrid, c'est vraiment exceptionnel, j'adore. Alors donc, la première chose, c'est qu'un homme, quand il vous aime, il s'engage. Ça va être de quelle manière? C'est-à-dire qu'il va faire des projets, c'est-à-dire il s'implique, quoi. Vous voyez, vous devez sentir qu'il s'implique. La deuxième chose, ça c'est quelque chose de normal, je ne devrais même pas le dire et vous ne devriez même pas dire je veux un homme, voilà, il vous respecte. Le respect, c'est primordial, mais le respect, il faut que vous vous respectiez avant. Si vous voulez que quelqu'un vous respecte, d'abord il faut apprendre à se respecter soi-même, c'est hyper important. Alors on ne peut pas dire, parce que souvent j'entends des gens dire ouais mais il ne me respecte pas. S'il ne te respecte pas ou que quelqu'un ne te respecte pas, c'est que tu n'as pas posé une limite ou que tu as laissé faire ou que tu as inconsciemment, il a senti quelque chose où qu'il y avait une faille et qu'il pouvait profiter d'une situation. Ou qu'une femme, ça peut être en amitié aussi. Donc vraiment, ça c'est vraiment apprendre aussi à s'imposer. Donc il faut vraiment se respecter pour que quelqu'un ait du respect pour vous. C'est comme ça que ça fonctionne et pas le contraire en fait. On ne demande pas le respect à quelqu'un. On se respecte et on est dans une attitude, donc du coup, les gens nous respectent autour de nous et avec nous. Alors, la troisième chose, eh bien, un homme, quand il aime une femme, il va être un peu plus câlin, un peu plus tactile. Il va quand même vous montrer ça. Ça va passer quand même par des gestes, en fait. Les gestes vont être, ça peut être faire ceci avec vos cheveux ou vraiment. Donc vraiment, vous allez voir qu'au niveau gestuel, au niveau, voilà, ils sont un peu plus câlins. Même si vous avez un homme qui est pas trop câlin, quand il aime une femme, il est quand même beaucoup plus câlin que la normale, en fait. Alors, la 5e chose, c'est qu'il est fier de vous. Il est fier de vous montrer, il vous le dira, je suis fier de toi, il vous encourage, vous voyez, il est quand même assez bienveillant au final. Alors, la 6e chose, je bois un petit coup parce qu'il fait je vous dis, il fait 28 degrés aujourd'hui. Là, je suis à l'ombre parce que... Alors, le 6e point, c'est qu'il vous présente à tout le monde en fait. Il va vous présenter à ses amis, il va vous présenter à sa famille. Bon, parfois ça prend un peu de temps, mais enfin, beaucoup plus rapidement, ses amis. Vous voyez, il vous fait entrer quand même dans sa vie. C'est pas un homme qui va couper parce qu'il y a des hommes qui, voilà, ils compartimentent en fait. Quand ils sont avec quelqu'un, ils compartimentent. Ils ne présentent pas les parents, ils ne présentent pas les amis. Donc là, c'est mauvais signe. Quand un homme ne vous présente pas, ne fût-ce que, je ne sais pas moi, à son boucher ou à son... Bon, je les connais un peu, mais enfin, voilà, il faut qu'il vous présente quand même, ou à ses collègues, ou à sa... S'il ne vous présente pas, c'est qu'il vous cache, c'est pas très bon. C'est qu'il ne veut pas trop s'impliquer, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que les autres vous voient, parce que peut-être dans sa tête, il n'est pas certain d'avoir quelque chose de sérieux avec vous, ou que vous n'êtes pas la bonne, ou, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Donc retenez bien ces signes parce que c'est vraiment hyper important et c'est ce qui fonctionne en tout cas. C'est comme une sorte vous pouvez jauger quoi en fait. Alors, en numéro, je crois que c'est le 8, je crois en fait, en réalité. Je crois que c'est le 8 en fait. Il va prendre en considération vos attentes et vos désirs. C'est-à-dire que dans une relation, les attentes et les désirs de l'un et l'autre comptent et sont au même niveau. Il n'y a aucune raison parce que je sais que souvent les femmes, je le vois en coaching, souvent des femmes font l'erreur c'est juste ses attentes, ses désirs, tout ce que lui a besoin. Par exemple, un homme va terminer tard son boulot et puis il doit voir ses amis. Oui, mais tu comprends, j'ai besoin, il faut que je voie mes amis. Ça, ce sont ses attentes, ses désirs. Et vous êtes toujours au second plan. Ça, il ne faut pas accepter cela. Il
faut pas accepter. Et certainement pas si vous lui donnez du temps et que lui ne vous rend pas ce minimum de temps. Donc si vous êtes, déjà en plus, accordez un tout petit peu de temps. Ne donnez pas tout. Parce que si vous donnez tout, vous êtes acquise, terminez. Terminez les filles. Jamais, jamais, jamais vous ne serez acquise avec un homme. Vous comprenez? Jamais. Une fois qu'il sait que vous êtes acquise, même si vous ne téléphonez pas tout le temps ou que vous n'envoyez pas de messages tout le temps, si quand lui vous contacte, vous êtes là, hop, au garde à vous, et vous répondez vite, il sait que vous êtes acquise. Vous voyez, parce que je me souviens, j'avais une coachée qui me disait « Oui, mais je ne lui écris pas, c'est lui qui m'écrit. » Oui, c'est lui qui t'écrit, qui envoie des messages WhatsApp, mais toi, tu réponds directement. Ou alors, s'il te dit on se voit ce soir, tu vas dire oui. Pourquoi? Parce que tu as peur de ne pas le voir. Et comme lui, voilà, il te contacte quand il le veut par rapport à ses désirs et ses attentes. Donc toi, tu as tellement peur que ça va durer un peu de temps avant qu'il te contacte. Donc tu dis oui à tout et tu dis amen à tout. Et ça, c'est foutu les filles. C'est foutu. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne plus faire. Alors, avant de vous dire la suite, je vais vous inviter à nouveau à télécharger votre checklist, le guide gratuit donc des 3 secrets pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme. Et également, si vous le désirez, si ça vous fait plaisir, évidemment, c'est pas obligatoire, vous pouvez télécharger donc en dessous. Et parfois, je le mets par là, enfin, vous verrez un peu partout. Donc, mais il y a toujours ça en description. Donc, 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux rapidement et durablement. Je le dis parce que je sais que beaucoup de femmes sont avec pervers narcissiques ou des relations toxiques. Donc voilà, comme ça, c'est dit encore. Donc alors, la 9e chose, c'est que il a des projets pour votre couple. Vous savez, souvent, on sort avec un homme et puis on ne parle jamais il n'y a jamais de projet. Ça, c'est pas très bon. Parce que normalement, quand on commence, même si on va doucement, hein, on peut dire, tiens, ce serait cool, je peux t'inviter dans un mois, un week-end par exemple. On s'en va un week-end à la campagne ou on se fait un trip en Espagne ou où vous voulez. Vous voyez, il y a des projets. C'est pas, je ne sais pas. Par exemple, si un homme vous dit, par exemple, je ne sais pas, vous êtes par exemple au mois de mai. Ouais, allez, on va dire au mois de mai. Et que vous n'avez pas prévu, bon, allez, vous sortez depuis 1 mois, 2 mois ensemble, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est bien de préparer, même si ce n'était pas prévu, si les vacances étaient prévues et qu'il a quelques jours, ce serait bien que vous partiez en vacances. Vous voyez, comme un couple, un homme qui s'engage, il a envie d'être avec vous, il a envie de faire des choses avec vous. Donc si, durant l'été, vous ne partagez pas quelques moments de vacances ensemble, là, ça veut dire que c'est vraiment lui, donc il programme tout juste pour lui. C'est sa vie qui compte d'abord et vous êtes en second plan. Donc ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il ne s'engage pas. Point numéro 1, il ne s'implique pas. Un homme doit s'impliquer. S'il ne s'implique pas, ça veut dire je suis désolée de le dire, mais qu'il s'en fout un peu. On peut changer la donne, hein. Ça, c'est toujours possible d'inverser la situation et de changer la donne pour que ça redevienne comme, que ce soit, on va dire, plus normal, une relation donc d'échange équilibrée et saine. Et la dernière chose, la 10, c'est que, s'il vous plaît les filles, que ses actes suivent ses paroles. Alors moi, je vais vous dire un truc. Avec un homme, il faut faire ça. Il faut faire ça. Vous faites ça, vous n'écoutez pas ce qu'il dit. Vous n'écoutez pas ce qu'il dit. En revanche, vous regardez et vous vérifiez les actes. Parce que ce sont les actes. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mot d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Un truc dans le genre. Là, j'ai perdu mes expressions françaises là maintenant depuis que je vis en Espagne. Donc, en fait, ce sont les actes qui comptent. Un homme qui ne va pas poser d'action, qui ne va pas, par exemple, bon, moi j'aime bien les gentlemen, mais c'est bien un gentleman qui va vous ouvrir la porte, ou qu'il va, par exemple, je sais pas, vous savez, qui va un peu vous protéger, être bienveillant, faire attention à vous, voir si vous n'avez pas froid, par exemple, ou tiens, est-ce que tu as faim, est-ce que tu as soif, ou est-ce que, vous voyez, être un peu aux petits soins, vous voyez. Donc, il faut vraiment voir ce qu'il fait, non seulement ce qui concerne les actes, donc le don de soi,
Et les actes aussi, les petits cadeaux, les petites surprises, ça peut être s'il a moins d'argent, ça peut être, je sais pas, il est allé au supermarché, il sait que vous aimez par exemple, je sais pas moi, les bananes ou un fruit ou des biscuits qui vous en aura rapporté par exemple. Ça c'est un geste d'amour, c'est un cadeau. Bon, ça s'achète, ça avec l'argent. Donc ça peut être un parfum, ça peut être un bijou, ça peut être... Vous voyez, nous les femmes, il ne faut pas hésiter à dire qu'on aime les cadeaux parce que je sais, et parce que je l'ai aussi en coaching, il y a des femmes qui disent non mais moi je ne veux pas de cadeaux. Tout le monde aime les cadeaux. Il ne faut pas se refuser des cadeaux. Parce que nous, on fait des cadeaux, on donne des choses de nous, on a un don de soi. Alors pourquoi on n'accepte pas de cadeaux des hommes où on dit on n'aime pas? Si, tout le monde aime ça en fait. Parce que si vous dites que vous n'aimez pas les cadeaux, c'est pas possible, c'est pas vrai. En fait, vous avez un blocage quelque part. Parce que vous savez, dans une relation, et comme dans toute relation, et surtout en amour, il faut un échange d'énergie. C'est-à-dire on donne, on reçoit. On donne, on reçoit. Donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui donne trop, d'abord, de un, il ne laisse pas la place pour que l'autre reçoit, pour que vous recevez. Vous savez, par exemple, si quelqu'un va trop me donner, il ne va pas me laisser la place pour que je lui donne quelque chose. C'est tout le temps à donner, donner, donner. Et donc, pour que la relation soit saine, il faut que je donne aussi. Donc, on donne un peu, je donne un peu. On donne un peu, voilà. Et on rend, en fait, c'est ça, c'est un circuit, c'est énergétique aussi quelque part. Et puis, on va dire que c'est dans la nature. Vous voyez, la nature. Voilà, c'est quelque chose qu'on rend à la vie ce qu'on nous a donné. Il faut rendre toujours à la vie ce que la vie nous a donné. Et ça, c'est un bel échange et une belle philosophie de vivre en fait. Ça, c'est vraiment hyper important. Moi, c'est ma philosophie et je fonctionne comme ça. Et depuis, tout va beaucoup mieux. Je n'ai pas ce genre de problème de donner trop parce que aussi, je l'ai dit dans les points, il faut pouvoir s'imposer aussi, pouvoir poser des limites, hein, c'est très important, parce que sinon on nous marche sur les pieds et on est pigeonné, ça c'est clair qu'on est vraiment pigeonné, quoi. Donc voilà, c'était les 10 points vraiment, les signes en tout cas infaillibles. Donc si vous n'avez pas tous ces signes, on va dire que ça commence un peu à puer, quoi, hein. Donc vérifiez bien et surtout le dernier point, les actes. Parce que j'entends beaucoup en coaching, oui mais il m'a dit. Non, tu bouges tes oreilles, il ne t'a rien dit du tout. Tout ce qu'il va pouvoir dire, moi je peux dire des centaines de choses aussi, mais si les actes ne suivent pas derrière, la parole ne vaut rien en fait. Vous voyez? Et puis fiez-vous toujours aux gens qui ont une parole, c'est-à-dire que quand ils disent quelque chose, l'action va suivre, même si c'est en retard. Et si l'action ne suit pas, on dit à la personne, écoute, je ne t'ai pas oublié, je vais le faire. Vous voyez, moi je fais toujours ça en fait. Parfois c'est en retard et je dis oui, je suis en retard, mais ce que j'ai dit que je ferai, ma parole, je vais le faire et je le fais. J'essaye au maximum d'avoir cette philosophie-là parce que sinon, on n'a pas de parole, quoi. En fait, je vais boire un petit coup parce qu'il fait... Donc voilà. Donc, avoir une éthique, c'est avoir une parole. On s'impose et si la personne en face de nous n'a pas de parole, bye, next. C'est que cette personne n'a rien à faire dans votre vie. Donc c'est pour ça il faut vraiment que des gens positifs autour de vous. Ça c'est hyper important. Un petit nettoyage de printemps, d'hiver, d'automne, d'été et vous faites vraiment le vide autour de vous avec seulement des personnes positives. Ça c'était un point, c'était pas prévu mais enfin je vous en parle, voilà, comme on y est. Donc je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, passez à l'action. N'oubliez pas, ces signes, ils sont vraiment infaillibles. Et puis on se retrouve demain. Je vous embrasse très très fort. Pensez à vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker, à mettre des commentaires. Puis posez-moi vos questions sous la vidéo et j'y répondrai. Allez, ciao!